j'avais apprécié la pluralité qu'il y a entre com, web, audiovisuel, parce que quand j'étais arrivé en MMI à l'époque, c'était après le bac, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Il y avait le son que j'aimais bien, mais peut-être que je voulais faire du développement, enfin j'avais pas trop d'idées. Je savais que c'était dans le numérique. Et du coup ce parcours vraiment égalitaire entre les trois était plutôt intéressant en ce sens-là, et ça m'a permis aux autres étudiants qui étaient avec moi d'avoir une évolution pendant le parcours où au début on se teste un peu à tout, et au fur et à mesure on voit qu'on a plus d'affinité avec quelque chose et on va pousser dans ce sens en faisant un projet de tutoriel en deuxième année par exemple. J'ai été dans la première promo du DU, donc ça a duré pendant 8 mois, c'était très bien. On était une petite classe de 9, mais c'était très sympa. Et après j'ai voulu tenter des concours d'école de ciné parce que je voulais me diriger vers le cinéma, notamment la réalisation et la vidéo. J'ai pas eu des concours, donc j'ai tenté Luc Besson sur Paris et Cinéfabrique à Lyon. Et suite à cet échec, j'ai pris une année sabbatique. J'avais pas forcément envie d'aller en fac juste pour dire d'aller en fac et de retenter le concours l'année d'après. Et suite à des discussions et même moi en réfléchissant, je me suis réorienté en UX design, donc sur l'UTC. L'Université de technologie de Compiègne, où j'ai fait 2 ans de master en UX design qui sont clos par un stage. Donc moi je suis en recherche d'emploi en design, en UX design notamment, et ma dernière mission c'était dans un laboratoire de recherche en design de l'école des Gobelins, où j'étais en tant que membre de laboratoire, et j'intervenais dans la formation des étudiants en leur faisant faire des tests utilisateurs, en les guidant. Et ensuite j'ai participé à un autre projet qui est un site, l'école des Gobelins voulait ouvrir un site pour mettre comme bibliothèque tous les projets des étudiants, que les gens de l'extérieur puissent voir, que les gens en interne puissent voir, etc., etc. Et donc là, j'ai fait les tests utilisateurs de ce site. Donc je les fais tester aux gens. Je leur faisais un questionnaire de pré-test. Je leur faisais passer le test en leur donnant des consignes. Va sur tel onglet, etc. Sans trop en dire pour pas donner la solution directement et voir comment l'utilisateur se dirige sur le site et navigue. Et une troisième partie où je faisais un entretien plus bilan sur qu'est-ce qu'ils ont pensé du site, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et suite à ça, on a discuté avec la chef de projet pour voir ce qui peut être fait. N'hésitez pas à voir toutes les occasions que vous pouvez avoir par la suite. Que vous désiriez faire une alternance pour continuer les études, que vous décidiez d'arrêter après la mini, faire peut-être un projet, une auto-entreprise, etc. Prenez toutes les choses en compte. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, c'est le moment. Et surtout, quoi qu'il advienne, les métiers numériques, c'est des métiers qui sont très complexes dans leur avenir. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, les métiers évoluent, il y a de nouveaux métiers. Ce que je conseillerais, c'est de pas oublier que à partir du moment où vous êtes intéressé, curieux et passionné sur ce que vous faites, notamment dans le numérique, vous avez une légitimité dans votre métier. C'est le plus important, moi, à mes yeux.